Néhémie a d'abord servi d'échanson au roi perse Artaxerxès, puis est devenu gouverneur de Jérusalem, chargé de reconstruire les murs de la ville. L'histoire de Néhémie dans la Bible est relatée dans le livre qui porte son nom dans l'Ancien Testament. Ce livre est la seule source de référence qui nous aide à mieux comprendre qui était Néhémie, mais il fournit des détails importants pour comprendre le travail de cet homme suscité par Dieu pour accomplir un travail aussi crucial au lendemain de la captivité babylonienne. Néhémie était le fils d'Écalia et faisait partie de la génération des descendants de ceux qui avaient été emmenés à Babylone par le roi Nabuchodonosor après la chute de l'empire babylonien au profit de l'empire médo-persan. Néhémie occupe une place importante dans le récit biblique. Son nom, le Seigneur a consolé, reflète l'importance de son rôle dans la reconstruction de Jérusalem. Bien que le texte biblique ne mentionne ni sa femme ni ses enfants supposés, de nombreux interprètes suggèrent qu'il aurait pu être un eunuque, mais il n'y a aucune confirmation à ce sujet. Le poste d'échanson qu'il occupe au début de sa carrière auprès du roi perse Artaxerxès comporte de grandes responsabilités, puisqu'il est chargé de choisir le vin du roi et d'éviter qu'il ne soit empoisonné. Cependant, le thème central de l'histoire de Néhémie dans la Bible est sa profonde préoccupation pour Jérusalem. La 20e année du règne d'Artaxerxès, Néhémie reçoit des nouvelles de l'état chaotique de Jérusalem et de la misère de ses habitants. Il apprend que les murailles de la ville sont détruites et ses portes brûlées, ce qui l'afflige profondément. En réponse, Néhémie jeûne et prie, cherchant la miséricorde de Dieu. Plus tard, alors qu'il servait à la cour, le roi de Perse remarqua la tristesse de Néhémie et lui en demanda la raison. Néhémie expliqua son problème au roi et reçut la permission de retourner à Jérusalem et de diriger la reconstruction des murs. En outre, le roi lui fournit les ressources nécessaires à cette entreprise. Le texte biblique souligne que tout cela s'est produit parce que la main de Dieu était avec Néhémie. Après avoir reçu l'autorisation, Néhémie se mit en route pour Jérusalem. À l'époque, les murs et les portes d'une ville symbolisaient sa force et sa dignité, ce qui souligne l'importance de la mission de Néhémie. Il est nommé gouverneur de la province de Jérusalem et le roi de Perse s'intéresse à son retour. Un délai est fixé pour l'accomplissement de la tâche, et Néhémie emporte avec lui des documents garantissant la légalité de ses actions. Malgré cela, il se heurte à une forte opposition dans son entreprise. En effet, depuis les règnes de Cyrus et de Darius, la reconstruction de Jérusalem s'était heurtée à une forte résistance. Cette persécution des Juifs s'est également poursuivie sous des règnes ultérieurs, comme celui du roi Assuéru, et même sous son propre règne. Au début, l'opposition la plus importante à l'œuvre de Néhémie vint de Sanballat le Horonite, de Tobie l'Ammonite et de Geshem l'Arabe. Ces hommes puissants et rusés firent tout leur possible pour saper Néhémie. Avec leurs alliés, ils lui lancèrent des insultes et des railleries, préparèrent des attaques armées et même une embuscade pour le capturer et lui faire du mal. Ils répandirent de fausses nouvelles selon lesquelles la reconstruction des murs visait une prétendue rébellion juive contre la Perse. De plus, ils essayèrent de tromper Néhémie en le faisant entrer dans des lieux où seuls les prêtres étaient autorisés à pénétrer, afin de le discréditer aux yeux du peuple. Comme si la forte opposition extérieure ne suffisait pas, Néhémie a également dû faire face à une résistance intérieure, notamment en raison des problèmes économiques et sociaux qui ont conduit la population de Juda au bord de l'effondrement. Le contexte historique de l'époque explique les défis internes, car Juda était commercialement isolé et les travaux de la muraille ont entraîné une baisse de la production de céréales, les paysans étant impliqués dans la reconstruction. Les mauvaises conditions climatiques ont également aggravé la crise alimentaire. En outre, la population avait été exploitée par les administrateurs précédents, ce qui avait conduit beaucoup d'entre eux à hypothéquer leurs biens ou à contracter des emprunts pour acheter de la nourriture et payer des impôts élevés. Cependant, malgré toute l'opposition qui, pendant un certain temps, a réussi à entraver l'avancement des travaux de reconstruction, Néhémie s'est distingué comme un grand leader.
Avec beaucoup d'habileté, il a su mettre en place l'organisation et la motivation nécessaires à l'achèvement des travaux. Néhémie a su faire face aux menaces extérieures, en évitant les pièges, et à gérer efficacement les problèmes internes. En 52 jours, entre août et septembre 445 avenue Jésus-Christ, les travaux de reconstruction des murailles furent achevés. Une fois les travaux terminés, Néhémie a pris des mesures pour améliorer la qualité de vie à Jérusalem. Il établit des fonctionnaires et délègue des pouvoirs afin de contribuer à un gouvernement plus juste dans cette province. En outre, Néhémie a mis en œuvre une stratégie de protection de la ville, exigeant qu'un juif sur 10 réside à l'intérieur des murs de la ville. Il s'est efforcé de corriger divers abus au sein de la population par le biais d'un programme de réforme. Néhémie a joué un rôle important dans la revitalisation du culte à Jérusalem. Il a sanctifié la nation en encourageant le renouvellement de l'alliance par la lecture et l'exposition de la loi par le prêtre Esdra. Cela incluait la confession des péchés et l'engagement du peuple à obéir aux commandements de la loi. Néhémie s'occupait également de la célébration des fêtes juives, en particulier de la fête des tabernacles. Les réformes de Néhémie ont également consisté à améliorer le soutien à la prêtrise et à purifier la période, en séparant les étrangers pour éviter la corruption religieuse et l'idolâtrie, ainsi qu'en sensibilisant la population aux problèmes des mariages mixtes. Il n'est toutefois pas possible de déterminer avec précision la durée de la période de leadership de Néhémie, car elle a probablement été intermittente. Initialement, son règne à Jérusalem avait une durée déterminée, commençant la 21e année d'Artaxerxès. Cette période a peut-être été prolongée en raison des besoins de Jérusalem. Plus tard, nous savons qu'en la 32e année d'Artaxerxès, Néhémie est retourné à Babylone pour rencontrer le roi et, après un certain temps, il a été réautorisé à retourner à Jérusalem. Toutefois, on ne connaît pas la durée exacte de son absence de Jérusalem. Il est intéressant de noter que Néhémie a été pendant un certain temps le contemporain d'autres personnages bibliques importants, tels qu'Esdra et le prophète Malachi. La relation entre les ministères de Néhémie et d'Esdra fait également l'objet de discussions, notamment en ce qui concerne celui qui est arrivé le premier à Jérusalem. La tradition a toujours soutenu qu'Esdra était le premier à arriver à Jérusalem, mais certaines interprétations modernes ont tenté de remettre cela en question en inversant l'ordre. Cependant, le contenu du livre de Néhémie soutient la suggestion plus traditionnelle selon laquelle il fut le premier à arriver à Jérusalem. Néhémie et Esdra apparaissent ensemble à certaines occasions, comme la lecture de la loi et la dédicace de la muraille. Enfin, nous pouvons conclure notre étude en soulignant l'exemple de Néhémie. C'était en effet un homme de caractère, décrit dans la Bible comme une personne de prière, et Dieu a puissamment béni son travail. Néhémie était un leader doué et charismatique, exprimant un patriotisme inspirant. Il était droit et rigoureux en matière de justice, faisant preuve de beaucoup d'humilité, de bonté et de piété. Néhémie avait une foi véritable dans le Dieu d'Israël et était particulièrement engagé dans l'adoration zélée du Seigneur. Face aux défis et aux persécutions, Néhémie s'est révélé être un homme déterminé, concentré, dévoué et persévérant. Leader né, il a réussi à transmettre ses caractéristiques à un groupe qui, avec lui, n'a pas abandonné le travail à accomplir. L'histoire de Néhémie nous montre qu'il était une personne d'action, poussé par sa foi, qui n'attendait pas passivement des événements surnaturels, mais qui s'efforçait de faire ce qui devait être fait. En étudiant Néhémie, nous nous rendons compte qu'il s'agissait d'un homme de Dieu qui a été stratégiquement suscité au bon moment pour accomplir la tâche qui lui incombait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer toutes les notifications afin de ne pas manquer d'autres contenus similaires à l'avenir. Que Dieu bénisse votre vie.